Mercredi 21 novembre 2018, et oui, c'est mercredi jeune sur les antennes d'Avec la télévision. Après la fête, nous on continue de bosser comme d'habitude et nous sommes heureux de savoir que vous êtes avec nous encore une fois de plus ce matin. Soyez les bienvenus, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, on parlera d'un problème de couple, mais d'une façon un tout petit peu, j'ai envie de dire, pathétique, parce que il y a une femme qui nous a appelé, son mari ne supporte pas aller à l'hôpital et ce dernier avait pris pour habitude de faire ses examens, voilà, ses examens à partir de sa femme, de son épouse. Et cette dernière, elle allait faire ses examens dernièrement et elle a constaté qu'elle était séropositive. Elle ne sait pas comment faire face à cette situation. On espère que vous serez nombreux à participer ce matin pour venir en aide à cette femme qui est un tout petit peu psychologiquement affaiblie. On espère qu'elle saura prendre en compte toutes les réactions qui seront aujourd'hui à son endroit. Alors, pour le faire, sachez que je ne suis pas seule. Je suis avec la grande équipe et la belle équipe que vous connaissez déjà, des figures qui ne sont plus étrangers pour vous. Il y a Armel qui est là, Serge Eli aussi. Bon, pour le réalisateur, c'est clair, vous ne le connaissez pas puisqu'il est toujours derrière la belle vitrée, ainsi que Jean-François Kendiou, pour ne pas dire Yann Missi et Olivier Teco qui constituent la grande équipe technique. Alors, Serge est là ce matin. Bonjour Serge. Bonjour Cathy Mincha. Ben, tu sais, depuis le matin, je perds mon latin. Pourquoi? C'est toujours l'esprit de la fête. Je sais pas si je suis toujours dans la fête. Parce qu'à la radio, je voulais parler de la journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et là, j'ai été coincée sur le mot pneumopathie. Pour le dire en radio, ça a été très difficile pour moi. Je ne faisais que dire après, j'ai dit, bon, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis, j'ai dit, bon, la pathologie. Après, j'ai dit, non, je ne peux pas me laisser battre. Comme ça, par un petit mot. J'ai dit pneumopathie. Et là, je le prononce plutôt. Et ce matin, c'est examen qui veut me mettre encore au carreau. Pourtant, c'est facile. Qu'est-ce qui se passe? Pneumopathie. Non, Serge, surtout pas. Pneumopathie. C'est pas facile de prononciation, il faut le dire. Je ne sais pas si Amel Boulanga peut. Journée. Attendez, on va aller doucement. Ah non, c'est journée, tu veux dire journée mondiale. Journée mondiale, bronchopneumopathie obstructive chronique. Voilà, c'est la journée. Si je sors du plateau, on va me sanctionner? Non, on va pas te sanctionner. Parce que je crois qu'il faudrait juste être responsable. Je crois que tu veux me clouer là avec ton. Non, c'est un bel exercice. Bronco. Allez, on essaie un peu. Bon, bronco, oui. Pneumopathie. C'est pneumopathie. Oui. Bronchopneumopathie. Bronchopneumopathie. Oui. Obstructive. Ah non, ça va. Je croyais qu'on s'arrêtait à bronchopneumopathie. Non, c'est bronchopneumopathie obstructive chronique. Ah non, ok. Et là, juste obstructrice. Voilà. Tu vois que toi-même, tu viens de dire. Vous voyez que c'est pas facile, hein? Et j'étais là à imaginer tous ceux qui m'écoutaient, qui disaient, ah mon Dieu, elle se fait. Ça peut être un jeu intéressant quand même, se donner des mots difficiles de prononciation. Non, et c'est ça la santé. C'est pour cela que les médecins, on leur demande très souvent de simplifier les expressions en médecine. Si les médecins utilisent les mots scientifiques, personne ne comprendra rien. Parce que quand on dit bronchopneumopathie obstructive, par exemple chronique, c'est tout simplement pour désigner une maladie qui obstrue les bronches qui servent à envoyer l'air dans les poumons. Et quand on dit obstructive, quand on dit pneumopathie, ça relève des poumons. Ouais. Alors qu'on peut le dire, on peut dire simplement une maladie des bronches et des poumons. Donc ça peut arriver. Hein. Si un jour on se plante sur un petit mot ici, il ne faut pas vous moquer de nous, c'est pas évident. Nous ne sommes pas des médecins. Alors, passez alors vos bonjours. Qui en premier? Mais t'as dit bonjour. Non, puisque tu as dit passer vos bonjours. Donc, sois galant, Serge Eli, quand même. Hein. Armel, tu veux que je te laisse là? Oui, s'il te plaît, monsieur. Ne réclame surtout pas des bisous. Tu as combien? Enfin, ce matin, il a changé un peu de donne. Il a dit, tu as combien? Il m'aurait dit avant. Avant, il m'aurait dit, voilà, tu vois, il a directement. C'est la corruption Armando Vision. D'accord. Allez, entendez-vous. Qui dit bonjour? Bah c'est moi, je suis déjà... Voilà. Tu as déjà arraché le bonjour? Ouais, j'ai déjà arraché. Alors je dis bonjour à tous les téléspectateurs dans nos antennes. Et spécialement, gros coucou à ceux-là qui sont venus nous rendre visite. Flo, il est là. C'est Flo. Il y a... Armel, tu n'étais pas là hier. Il y a un téléspectateur qui a appelé. Il a gagné
un lot, il est arrivé. Et moi, j'étais là, j'étais en train de courir pour faire mon papier pour le journal du soir. On est venu me chercher. Cathy, il y a quelqu'un qui te cherche. Mais Flo aussi, ça m'a fait plaisir. Je sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié votre nom, vraiment, excusez-moi. On lui a remis son lot et après, il a profité de la fête. Donc voilà, j'ai fait un gros coucou à Flo qui est venu nous dire bonjour hier. Et voilà, on se ravit. Il y a des photos, je pense qu'on va les balancer. Je crois, j'espère avec qu'ils ont préparé les photos. Donc voilà, c'est un grand plaisir. J'étais pas là parce que bon, j'étais dans les locaux, mais j'étais pas sur le plateau. C'était une édition vraiment spéciale. Les téléspectateurs t'ont cherché. Dis la vérité. Dis la vérité. Tu étais où? Voilà, j'étais en mission. Oui. Hors des locaux d'Abeka. Tu étais allé pour chercher le compte de l'anniversaire, j'étais allé chercher la boisson. Non, j'ai cru que tu étais allé chercher mon nom au village. Ah, Valba. Donc, j'étais en mission, toujours pour le compte de l'anniversaire. C'était pour que tout se passe très bien. Mais après, quand je suis arrivée, je me suis baladée un peu partout. C'était drôle parce que je suis allée à déranger en studio. Donc, en fait, on avait hier la permission de faire intrusion dans toutes les émissions qui passaient. Donc, je suis allée à l'émission de Carole Chameni pour essayer de lui arracher le micro. Je me suis baladée. Donc, en fait, c'était très fun hier. J'étais pas sur le plateau, mais j'étais dans l'ambiance de l'anniversaire. Et après, je me suis placée derrière la baie vitrée. J'ai vu Serge Elie qui faisait son malin ici, là. Voilà. Donc, pour une fois, tu as été oui. tu n'étais pas actrice, tu étais téléspectatrice. J'étais téléspectatrice. C'est bizarre de ta propre émission. Oui, voilà, ça m'a un peu intriguée. Et puis, j'étais là-bas de l'autre côté. Je voyais Serge Elie qui jouait au boss ici à la présentation centrale. Et c'est Cathy. Et il disait, je vous renvoie Cathy de l'autre côté et tout. En fait, c'était très drôle, c'était très bien. Donc, voilà, ça fait du bien d'arriver quand le train, quand vous arrivez dans une maison où il y a juste après l'anniversaire qui vient, voilà, c'est beaucoup d'émotions. Et moi, l'émotion était à son top, même jusqu'à ce matin encore. Voilà, je suis très heureuse. Ça, c'est que le boss vient de dire là, le Didier Kwamo, DP Radio. La fête est terminée. On doit se remobiliser. Challenger. Qu'est-ce qui doit arriver? Donc, je te prie d'être dans le non, je suis revenue avec un mot encore. Voilà, je suis de retour. Ah bah, tu es prête? Je suis très prête. Ça, Jélita aussi, tu es prêt? Moi, je suis prêt, hein, je veux qu'on lance. Est-ce que tu es vraiment prêt? Je suis vraiment prêt. Parce qu'on sait que quand tu es prêt, tu vas danser et tu t'amuses. Oui. Puisque j'ai justement envie de te proposer d'aller sur la piste de danse. Cathy, attends, j'ai fait un truc à Serge Elie. Il ne sait pas ce que je lui ai fait ce matin. Non, ne me dis pas que tu lui as fait ça. Ne me dis pas que tu lui as fait ça. Je préfère que Serge Elie se place là. Ah, ça, si tu lui as fait ça. Ce que je lui ai fait. Mais Serge Elie, va te placer, s'il te plaît, mon chéri. Attention, j'arrive. Ben, on ne sait pas ce que tu lui as fait. Moi-même, j'ai envie de savoir ce que tu as fait, Serge Elie. Il va découvrir ça là tout de suite. Oh mon Dieu, ça commence plutôt boum boum. Bon, et je pense que Armand va se servir de courroie de transition pour qu'on puisse savoir ce qu'on a fait à Serge Elie ce matin. J'ai fait un truc très fort à Serge Elie. On t'écoute, on te regarde. It's Phil Bill. Azigazi. I'm in love with Il y a une fille dans le coin là où j'habite. Elle est belle, elle ne nomme même pas son rire. Elle me casse, moi je l'aime même dans son cabaret. Elle aime son gars qui n'est cher, pas son dogolo. Elle me bogolo, elle me balalaï. À tous les jours, elle me beauté comme un ballon. Elle me bogolo, mais elle me frappe. À tous les jours, elle me fouette comme un serpent. Azigazi, Navaroti. Azigazi, Navaroti. Azigazi, zig, Navaroti. Azigazi, zig, Navaroti. See the shanabi in my heart. I know go lie. Hit my heart. Man begin for your corner. Hits my heart. Those tears from your eyes. It hurts my heart. See anything you want, girl, you know I got it all. I'm on the way you want, girl, you know I got it all. Supernatural loving, girl, you know I got it all. Fly you go abroad, you know I got it all. See baby girl, I need die for the shandolo. Sherry Coco, I need trip for the shandolo. See the shandolo, just eating colo and yolo. I live in a no ketty, I go still walk a coporo. See baby girl, I need die for the shandolo. Sherry Coco, I need trip for the shandolo. See the shandolo, just eating colo and yolo. I live in a no ketty, I go still walk a coporo for you. Yeah, every time I look at you, my heart escapes. I wonder if the love I have for you could bend me. The little way you get the cutie, I appreciate them. Cause you go appreciate the only when you lose that. I know it doesn't treat you right with all your flaws. Travel around the world just to satisfy you. Mina are you, today na mina are you, eh.
me conga go, me conga Elle go. me bogolo, elle me balalaï. À tous les jours, elle me beauté comme un ballon. Elle me bogolo, mais elle me frappe. À tous les jours, elle me frottait comme un serpent. Asikazi, asikazi, nagarati. Asikazi, asikazi, nagarati. Asikazi, zak, zik, zak, nagarati. Asikazi, zik, azik, nagarati. See the shanabi in my heart. I no go lie, hate my heart. Man begin for your corner, defense my heart. Those tears from your eyes, it hurts my heart. See anything you want, girl, you know I got it all. I'm only way you want, girl, you know I got it all. Supernatural loving, I got it all. Fly you go abroad, you know I got it all. Yeah, 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 yeah. Ooh, 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 ooh. Yeah, 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 yeah. Ooh, 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 ooh. See, baby girl, I need die for the shondolo. Sherry Coco, I need trip for the shondolo. See the shondolo, just eating colo manolo. I live in a no getty, I go still walk a go poro. See, baby girl, I need die for the shondolo. Sherry Coco, I need trip for the shondolo. See the shondolo, just eating colo manolo. I live in a no getty, I go still walk a go poro for you. Mr. K Mix. De m'exclamer, non, c'est fini déjà comme Oui, ça. Ben, c'est c'est fini. une belle musique. Hein. Oui. Merci Armel hein, pour, Oui. parce que je découvre ce titre des rythmes. En fait, j'ai choisi ça déjà, c'était pour faire chier Serge Elie. Bah voilà, oh, c'est ce qu'on lui a fait. On Mais a fait après, un Serge Elie, c'était pour, il voilà. a fait la tronchante pendant toute l'émission. Mais après- Il nous a demandé, il a passé sa commande musicale et toi tu lui as fait Je ça savais, quoi. c'était pour Tu le lui as mettre fait. sur les Pourtant on nerfs. lui a dit qu'aujourd'hui c'est mercredi Mercredi jeune jeune. et qu'on devrait un tout petit Serge peu. Elie exagère, c'est un il- macostiste à Ah, fond. si ce n'est que lui, c'est que ce n'est que du Makossa, Mais du mon 1er Dieu! au 31, Serge. Je Mais veux non, le- il aime aussi parfois les Jean-Philippe Aranda. En fait, dans les bobinages. vieux, dans les vieux, il aime les moins vieux. Oui. C'est ça en fait. Il Donc, aime dans les- les vieux, il aime les oui. moins vieux. Oui. Mais j'ai dit avant 2019, je vais faire danser Serge Elie ici sur un rythme de Jeune. jeune de chez jeune. Donc désormais, quand en fait, je le piège comme je l'ai piégé aujourd'hui. J'exige qu'on ferme vraiment à clé, à double tour la porte de la production et qu'on le laisse là pour que voilà, qu'il ne puisse plus s'enfuir. Qu'il danse. Si c'est un jeune, je comprends pas pourquoi Serge Elie et le monde ne veut pas danser. Voilà. Les musiques jeunes. jeunes. Les musiques Même quand on des dit que gars de ta génération, de ces choisis alors la musique, il nous ramène une musique d'un moins vieux. Donc c'est toujours dans le vieux qu'il reste. Donc voilà, il faudrait que ça change. Et Serge, ah ben ça va? Ouais, moi je vais bien. Ça va? Tu vas bien? Je vais Tu me vas bien? venger. Ben tu vas te manger? Ouais, je vais me venger, sérieux. Ne sois pas vindicatif, Serge Elie. Non, s'il le faut. C'est pas, Mais moi, c'est je pas crois sérieux. qu'il faut aussi découvrir de nouvelles choses, Serge. Ne Non. sois pas monotone. Hein. Ne reste Ou, pas coincé dans ton ou cocon. alors on revient à la technique d'avant, c'est-à-dire j'ai ma chanson, Oui. elle a sa chanson, tu as ta chanson, oui, sérieux. Ben t'inquiète, on reviendra Parce de que toutes les si façons. on est toujours dans le sens où non, il faut qu'on choisisse une chanson, on se partage entre Amel Boulanga et moi, on va jamais s'entendre, jamais. Et les téléspectateurs eux-mêmes choisiront. Ils vont dire si c'est la chanson d'Amel Boulanga qui leur a plu ou c'est la mienne. Tu vas t'en rendre compte que Tout le monde aime le Macosta. Le réalisateur va trancher ce problème, c'est désormais lui qui choisira la musique. Hein. Je pense que c'est clair pour tout le monde, Serge Elie. Alors, nous allons, oui. Il va donc te faire Vous allez me pleurer il va 1000 te fois. faire écouter les chansons d'amour parce que c'est un homme n'importe amoureux. quoi. Il va Et faire chaque écouter fois du André qu'il choisit Marita, les là, musiques, du 1er au c'est 31 que là. du love. Alors donc, Serge Elie, rassure-toi, hein, si on envoie ça chez à qui de droit, tu vas beaucoup souffrir. Donc, vaudrait mieux t'entendre encore avec Armel, sinon... Merci fidèle téléspectateur. Moi, personnellement, ça m'a fait plaisir. Et puis, des jeunes comme Rhythm, il s'appelle Rhythms. Rhythms, Yeah. voilà. J'aime quoi ce nom, toi? Rhythm, c'est comme le rythme. C'est comme le rythme, voilà. ouais. Merci pour cette belle ponctuation musicale. Armel Boulanga, Oui. puisque c'est toi qui, justement, as choisi cette belle chanson, on aimerait également que tu ailles dans ce même sens-là. Nous disons quel est le mot qui nous intéresse matin. Voilà. Tu le dis le mot? Je vous dis le mot. Tu attends le tapis rouge d'abord? Le tapis rose. D'abord. Voilà.
Rebonjour, amis téléspectateurs. Quelqu'un disait encore qu'on ne dit pas rebonjour, c'est vrai? On dit bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Mais tout le monde dit rebonjour. Mais je pense que c'est dans les SMS. Quand tu dis bonjour, tu veux faire suivre sa mère. En fait, ça me fait toujours ça. Oui, ça met R, et puis ça suit. Ça continue. Mais après, Cathy me demandait juste à l'instant que, voilà, c'est quoi le mot du jour? Cathy, si je te dis les murs ont des oreilles, tu penses à quoi? Je vais penser que le mot, voilà. c'est oreille. Oreille. Oui. Voilà. Donc, Cathy a trouvé le mot du jour. C'est oreille. Ne sois pas jaloux. Hein. Vous êtes en train de vouloir insulter quelqu'un ici. Pourquoi encore? On a encore qu'est-ce qui se passe? Le réalo. Je ne sais pas ce qui te prend ce matin, mais après, je crois qu'il faudrait qu'on te fasse sortir. On va appeler le pasteur Didier Mathilde, il va les exorciser. Parce que là, on comprend plus. Est-ce qu'on a parlé des oreilles du réalo? Je sais qu'il a des oreilles assez remarquables. Il a les oreilles d'étophis. Voilà. Et Sandrine Nango aime souvent dire Armand avec ses belles oreilles. Mais après, de façon un peu plus sérieuse, parce que Serge, je crois que Serge veut un peu me déstabiliser, mais il n'y arrivera pas. Je vais vous donner la traduction et vous allez aussi me donner, voilà, la traduction du mot oreille en votre langue vernaculaire. Donc, ce matin, comme d'ailleurs chaque matin, Serge Elie va se prêter au jeu et nous donner la traduction des oreilles en langue d'eau. Voilà, je vous dis d'abord une petite, en fait, je vous raconte une petite anecdote. Le matin, hein, je dis à Cathy que voilà, j'ai choisi l'oreille. Et après, je corrige mon message, je lui dis, je voulais plutôt dire les oreilles. Elle a commencé à rire et puis je lui dis, en fait, j'avais oublié qu'on avait deux oreilles, puisque le mot, généralement, moi, je le prends au singulier. Mais ce matin, on aura le pluriel parce que voilà, on a deux oreilles. Je ne peux pas vous demander de traduire une seule oreille. Donc, peut-être ça n'a aucun sens. Voilà, donc Serge Elie va nous donner la traduction du mot oreille, en fait, des oreilles en langue douala. Aussi sengabe kwa di babato imeneja bande bisona. Il s'est vengé, il a chanté le makosa. Ça veut dire, n'écoute pas ce qui se dit en route entre toi et moi, parce que ça va finir par nous séparer. Tu as compris avec quoi? Les oreilles. Avec les oreilles. Donc en doigt les oreilles c'est matoy. Voilà, des oreilles en doigt là, c'est les matoy. En fait, c'est matoy. Oui, les matoy. Si tu dis les matoy, les oreilles. Donc en doigt là c'est matoy. Oui, en chang c'est meton. C'est pas. Monsieur mettons, et je tiens, s'il vous plaît, hein, parce que moi je dis, j'ai toujours une large famille de patriarches, mais Kenjo, lui, n'est pas un patriarche, mais c'est un notable. Voilà, je peux accepter ça. Un notable. Il est un notable, je peux accepter. Donc, voilà, il est toujours là pour me dire que, en fait, pour corriger la prononciation, il est toujours là pour m'orienter, pour me dire que, voilà, ça se prononce pas comme ça. Donc, ce matin, il me dit que j'ai écrit meton, mais c'est meton, c'est ça. Voilà, donc il me fait un signe du doigt pour me dire que, voilà, c'est très bien prononcé. Donc, en Chang, les oreilles, c'est metong. En Néwodi, c'est Dihoi. Dihoi, je sais pas, monsieur Samuel Écoulé, il est peut-être pas là pour me dire si c'est bien prononcé, mais je crois que j'y arrive. C'est Dihoi. En fait, malheureusement, je n'ai pas eu de traduction en Bafang, je n'ai pas eu de traduction en Bamilé. En fait, je veux dire, en Baganté. Ah, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour madame, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle madame? Allô? Oui, allô madame, comment on vous appelle? Madame de Lepon m'appelle Christelle. Ah, Christelle de Pongo. Christelle, bonjour Cricri, comment tu vas? Bonjour Cricri. Et elle appelle les oreilles à Pongo, les matoy. Matoy, oui. Voilà. Pongo, oui. Je dis toujours, hein, je rappelle, Christelle, pourquoi tu n'es pas venue nous faire un coucou hier? On t'attendait aussi, Christelle. C'est vrai, Christelle n'est pas venue. Peut-être elle est laissée à à 200 francs. Christelle, on t'attendait hier. Quand tu as raccroché, c'est bien. On va continuer à nous écouter. Elle a raccroché. Dis-lui ce que tu as au fond de ton cœur. Je suis très fâchée parce que voilà, moi je tenais à voir tous ceux qui chaque matin me donnent la traduction
ceux qui sont à Douala, il fallait venir. On avait bien pris la peine. Flo était là. Flo, elle est venue même en retard. Flo, elle nous a dit Oui. que voilà, elle travaillait. Mais on vous attendait, c'était jusqu'à 20h. Il y avait Oui, on encore est des parti gens d'ici à ici 20h pour qui, la voilà, boîte qui de venaient nuit. pour danser. Bon, je vous dirai pas ce qui s'est passé. Mais Cathy, quand vous écoutez même sa voix, vous pouvez comprendre que J'ai beaucoup festoyé. elle a fait ça hier. J'étais en discothèque. Donc, on vient d'avoir la contribution de Cricri Avec Matello. qui Je nous ne dit disais pas son nom. Une petite basket au pied. au téléphone, ça va partir. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est muet? Bonjour. Bonjour. Ça, c'est Bonjour Flo-Flo. la charmante Cathy et le Moula Sawa. Ah, Ça, c'est Flo-Flo. Flo, merci d'être venu hier. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs qui n'étaient pas là ce qui s'est passé, ce que tu as vu hier? Ben, Flo, est-ce que tu peux dire aux autres téléspectateurs ce que tu as vu à ABK Télévision hier? Elle est partie, Flo. Oh, c'était vraiment waouh. Bien vrai que je suis arrivée bien un peu en retard, mais j'ai bien apprécié l'ambiance, quoi. Vous voyez que je me suis défoulée à fond. Voilà. Ah, c'est défoulé. Ben, là, dis-nous Flo. davantage, Flo. J'ai l'impression que... Fais un reportage. Fais-nous un reportage de ce que tu as vu hier. Voilà. On te prête les épaulettes de journaliste ce matin. Il faut rappeler que Flo était Oui, timide. hein. déjà, dans les locaux à l'écart, j'ai trouvé ça génial. Très beau les locaux. Les journalistes radio et télévision sont très charmants. J'ai découvert plein de choses là. L'accueil était très chaleureux. Donc, la prochaine fois, je ne manquerai pas. Vous avez vu que j'ai fait l'effort d'être présente. Ma Ouais. présence a été très importante pour moi. Donc, je n'ai pas voulu m'absenter d'un petit pouce, quoi. Mais Flo, tu as toujours nos photos qu'on s'est fait hier. On a fait des selfies hier. J'espère que tu as gardé les photos. Si, les photos sont là avec moi. D'accord. Super. Merci beaucoup. Allez. Je rappelle Ah, que mais Je vais pas attaquer avec. Merci beaucoup, Flo-Flo. Tu Merci sais, bien pour l'accueil dont j'ai reçu là-bas. Donc, je ne t'ai pas délaissé. Mais bien vrai que je n'avais pas une compagnie très proche là-bas, mais vous étiez très proche de moi tous. Merci. Ah, Merci beaucoup, Flo. Flo termine le boulot à 18h et elle a dit le matin quand elle appelait que bon, je ne pense pas que je pourrais être là parce que je finis le boulot à 18h, mais j'ai été surpris de voir Flo aussi. Je t'assure. En fait, j'étais assise. T'as dit que je ne pouvais pas manquer ça. Non, c'était trop beau. J'étais Pour assise manquer. parce que j'avais les pieds déjà en compote. Et puis, elle m'approche et me dit, en fait, depuis, je te cherche, mais je te vois passer, j'hésite. Et puis, elle me dit, c'est toi, Amel, non? Je dis oui. Et puis, elle me dit, en fait, j'ai hésité parce que à la télé, ta coupe, elle paraît un peu différente. Et puis, elle me dit, après, elle confondait parce que j'avais d'abord les cheveux jaunes et Ah puis, ouais. je revenais avec les cheveux plus longs. Ouais. Donc, voilà, habituez-vous désormais à me voir avec ce look parce que je ne le changerai pas d'ici tôt. Je suis pas sûre. Sauf si quoi. je viens avec ma Mais tête attends, ciseaux. tu ne Écoute, chargeras pas tu de sais que nous sommes- Est-ce qui a décidé que tu ne chargeras pas? Nous sommes en famille ici. Là. En famille, Cathy, nous sommes en famille On ici. peut te raser. Mais sur Armando Vision, c'est ce Oui. que tu oublies. Et tu ne me prendras plus à ce Amé piège-là. Bolanga, tu m'as déclaré la guerre. Donc faites très attention à ce que tu fais maintenant. J'aurai une tête ciseaux, donc méfie-toi, attention. Toi et moi maintenant nous sommes en guerre. Donc voilà pour ce. On revient à notre mot du jour qui est les oreilles. Donc voilà, comme chaque matin également, Cathy, elle nous aide pour ce qui concerne les langues du centre, dans le centre-sud. C'est ça, Cathy? C'est ça, je Alors, vais voilà. essayer de me battre ce matin encore. Les oreilles en langue Ewondo, c'est melo, Mela. Mais il y a toujours un M là depuis tout à l'heure. Mela. melo. Et voilà, en étonne, c'est toujours melo. Ok. En boulou, c'est toujours melo, je pense. Hein, je pense. Melo. Donc, le pluriel restera à jamais melo, Melo. que ce soit chez les boulous. Les boulous, les Cathy, bêtises, toi tu es une grosse blagueuse. Cathy dit le pluriel restera à jamais. Mela. Ça restera jamais melo. Mais melo également signifie têtu. Ah bon? Oui, ça signifie têtu. On te dit, quand la maman dira que on ne veut pas melon, ça veut dire que tu es très têtu. Donc, que tu es dur d'oreille. oui, comme pour Oui, dire que tu tu- es dur dur d'oreille. d'oreille. Tu as C'est très vite bien compris, ça. Serge Ça veut dire que Lee. chez vous, ils ont été intelligents. Ah bah, Qu'est-ce que ce tu veux coup-là, oui, dire hein, là? on a été Qu'est-ce intelligents. que tu veux dire, ça, chérie?
Donc voilà, en Parce Gumba. que chez nous, en fait, les doigts là pour dire quelqu'un était tu on dit Ndoki. Ndoki. Oui. Ah, Et Ndoki. Ndoki, c'est un sourd en fait. Ah, d'accord. Mais c'est presque la même chose. Tu es dur d'oreille, tu n'entends pas quand on te parle. Ça veut dire Sauf que tu es les oreilles têtu. chez vous, c'est... Matouille. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Nous, c'est melon, Mais vraiment. là, Cathy, elle C'est défend. melon. Bec et ongle sont melons. Donc si on devrait dire les oreilles en doigt là, Ndoki. Tu vas pas refaire ta langue quand même. Hein. C'est Donc sûr, voilà, je fais un l'intelligence des coucou patriarches. à Sandrine qui depuis quelques jours a disparu. Sandrine, c'est celle qui nous donne voilà la traduction en langue Gumba qui nous vient ce sont les populations du Grand Sud. C'est Oui, l'océan, département de l'océan. Donc Sandrine, où es-tu? Également à Awama qui aussi lui nous donne, il nous a fait découvrir une très belle langue qui est le Mafai. Moi, Le Mafai. qui nous connaît qu'on ne connaissait pas. Donc Oui. Awama, où es-tu? Où te caches-tu? Un coucou également. Voilà quelqu'un qui vient te Hey, voir. allô? Voilà Flo. Bon, on revient au téléphone. Prends ton Allô, téléphone. bonjour. Oui, bonjour madame. Comment on Bonjour. vous appelle? C'est depuis le nord à Guider. Guider est sur la place. Ah là, les oreilles en votre patois, monsieur. C'est en fait Il faut salé. fouder, hein. C'est le faux fou. Peut-être. Les oreilles à notre langue, Daba. Pardon? Les oreilles, c'est Jimmy. gelé, Zélé le bombardier. Jimmy en Daba. Anjaba. anjaba. Zélé. C'est une langue. C'est pas le foufoulde, c'est le djaba, c'est ça? C'est au nord du Cameroun. Au nord, On en a fait, Cameroun, le anjaba. Au Djaba, nord, c'est ok. Zélé. C'est zélé. Zélé. Comme Zélé le Comme bombardier. Zélé le bombardier. Mais je crois également que zélé, il y a une langue à l'ouest Cameroun où je crois que c'est le bas-fond ou pour dire bonjour on dit zélé. Zélé, Oui, c'est ça? je vais me rassurer, j'en suis pas très sûre, Ouais. mais je sais qu'on me fait Ah signe ouais. que c'est ça. bravo. On dit zélé. Bravo. Pour dire bonjour, on te dit zélé. Donc Zélé le bombardier. Bonjour le bombardier. Ah ouais, c'est cool ça. donc tout à l'heure, la Merci, réalisation Bacalois, était en avec train de ton nous bonjour, le montrer bombardier. les très belles photos qu'on a prises hier avec Oui, avec Flo. Voilà. En fait, j'avais mon sandwich hier. Je voulais pas le lâcher. L'autre qui est venu, pourquoi mon visage est reluisant comme ça? Il C'était la faisait fête, chaud, là. il y Il y en a avait beaucoup, beaucoup oui, de c'est monde. vrai. J'espère que je ne vous ai pas déçu, hein, que je suis toujours belle. Ah, Et il aurait fallu que ce soit ce jour-là. Parce que Quelqu'un moi, d'autre moi, au téléphone, Armel, tu prends ton Allô. Non, Parti. on va partir. Donc Moi, merci je dis à qu'on a Flo Flo. boycotté notre fête parce qu'il aurait fallu que ce soit ce jour-là que la société qui distribue l'énergie électrique coupe l'énergie électrique. Donc on a fonctionné sous groupe électrogène, Ah oui. vous vous en rendez compte? On était ce groupe électrogène toute la Toute la journée. journée. Armel, ton téléspectateur. Il est parti. Il est reparti. Mais je crois qu'on a... Mais l'autre, le monsieur qui est venu récupérer son lot, je promets que demain on mettra sa photo parce que c'est Philippe qui s'est occupé de lui. Oui. Il a fait quelques prises de vue. Et puis demain on mettra sa photo pour lui dire également merci. Voilà. Ça signifie que quand on dit aux personnes de venir, Il y a c'est des gens pas qui du nous bluff. Il y en a écoutent, qui coopèrent, qui acceptent le projet. Merci à vous. Armel, quelqu'un te sollicite. Allô, bonjour. Hello? Allô, bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? I'm calling from Banga. On n'a rien compris du tout. I'm calling from Banga. I'm calling you are from calling Banga. You are calling from Banga. How are you, sir? I'm very Ok. Les oreilles en votre langue. How can call oreille in your language? C'est hier, c'est. Non, ne dis rien. J'ai dit toi, dis rien. Hello? Yes. Monsieur Uchuwe in Isu. Idrisso, je crois que son nom c'est Idrisso, c'est ce qu'il dit. Yes. Hello? Yes, Idrissou. Yes, I said Uchuwe. Je crois qu'Idrisso, Idrisso, Idrissou. c'est son prénom, non? Oui, then Isu. C'est pas- Issou. Issou. En fait, c'est pas très audible. C'est un nom du nord-ouest ou du sud-ouest. Ou du sud. Il essaye Je préfère qu'on aille un peu plus. En fait, je préfère qu'on aille doucement. What is your name, sir, please? Pardon? Your name. My name? Yes, your name first. Okay, Linus. Linus too. Linus. Linus. Two. Linus 2. Good. Okay. Isu.
Okay, Linus too. How can call? Can I call yes in English? Yes. Yes, in your mother language. Yeah. Pardon? Yeah. In your mother, in your mom language. Quand tu dis tongue. La langue. Ils se moquent de nous. Hein. Ils nous voient comme des je croyais que vous étiez maintenant ça vous j'étais tellement qu'on se moquait de moi. Si vous voilà donc maintenant. Ok, je crois que là la coupe est pleine. On reconnaît aujourd'hui qu'elles sont aussi nulles. On n'est pas nuls en anglais, on se bat. On se bat. En fait, c'est ça. Merci beaucoup à cette je ne veux pas parler l'anglais. Thank you sir for your calling. En fait, Serge ne comprend pas. Ce matin, moi je ne veux pas parler anglais. Si je parle anglais, tu seras perdu. Ce matin, il fait très chaud. C'est pourquoi mon anglais m'échappe un peu. Donc, je vous allais seulement laisser les filles. Je crois qu'il revient peut-être au téléphone. Dia, on voulait savoir comment est-ce qu'on appelle les oreilles. How call this part of organism? Your English non, bon, on arrête le massacre. Your English is very, very bad. Yes, on fait mauvais anglais. Yes. Ok. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? C'est la Sanaga maritime. Oui, je voudrais participer à l'émission. Oui, monsieur, vous êtes déjà à l'antenne, on vous écoute. Oui, j'appelle de Bamenda. Bamenda, bonjour Bamenda, bonjour monsieur. Comment vous appelez? Oui, je voudrais savoir quel est le thème du jour. Le thème du jour, je pense que je vous... Oui, dans quelques minutes seulement, vous aurez le thème du jour. On peut rappeler rapidement, il n'y a pas de souci, Serge. Oui. Le thème du jour, le thème du jour, c'est, permettez-nous, juste 2 secondes, Armel, n'est-ce ça? Oui. Parce qu'il n'aime pas les hôpitaux, mon mari m'envoyait toujours faire les examens toute seule. Le dernier en date révèle que je suis séropositive. Voilà, vous avez le thème, donc vous pouvez déjà faire. Commencer à réfléchir sur vos différentes idées et vous allez participer avec nous à l'émission tout à l'heure. Donc voilà, la rubrique elle devient de plus en plus fun. Serge Elie, je crois qu'il s'est bien marré aujourd'hui parce que la dernière fois on était pliés de rire à cause d'un message qui ne parvenait pas à aller, mais retenons quand même que le Cameroun est bilingue. Tout le monde essaye. On devrait essayer parce que moi c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Voilà, les anglophones, en fait, tous ceux qui vivent dans la partie anglophone, eux ils font toujours l'effort de parler, même si c'est qu'ils font les erreurs. Il y a une amie qui me dit toujours que tu peux rire autant que tu veux, mon ami, moi je m'en fous. Donc voilà, c'est nous aussi, moi ça me plaît quand on essaye de s'exprimer en cette langue-là. Donc je vais rappeler pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, le mot du jour c'était oreille. En et peut-être tu pourras le dire en anglais aussi. Oui, en Chang, on a eu meton, en Ewondo c'était melo, en Eton c'était melo, en Ewodi c'était dihoy, en Pongo c'était matoy, en Djaba dans le nord c'était zélé, en Douala également c'était matoy. Donc je vais sortir de la rubrique, je ne sors pas de l'émission. Au fur et à mesure, vous pouvez envoyer des SMS, on les lira. Donc, avant de sortir, Armel reçoit encore un dernier téléspectateur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Armel reçoit. Allô. Allô, bonjour madame. Et bonjour ma Bonjour. Oui. Comment vous appelez madame? Oui, c'est Flo qui revient là. Ah, Flo. L'ambiance d'hier au point où j'ai oublié que j'étais là pour la traduction du mot affiché. Ok, on t'écoute Flo. Oui, les oreilles, c'est Metou. Ouais, Metou. Bien sûr. Metou. Tu sais que Flo t'a cherché hier, Kenjo, qu'elle est venue, elle a dit où est mon frère Changla, celui qui m'aide souvent à traduire. Metou. Allez, salut à vous les trio. Allez, bisous à toi, Flo.
Bisous. Bisous. Merci beaucoup, Armel. Oui, On a terminé avec on a toi. terminé. Je reviens naturellement Puisqu'on demain a- avec un Un autre nouveau mot. Oui. Merci beaucoup, ma grande. Je t'en prie, bien Cathy. ça. C'est un exercice qui nous permet justement d'apprendre à parler nos langues vernaculaires. Et je vais vous faire une confidence. Il y a un ami, un jour, il m'appelle. On est en train d'échanger. Après, il me dit, Cathy Minchaya, mais là, j'ai dit, Yamenak. Il dit, hey, Hey, qu'est-ce oui. qui t'a appris à parler? Voilà. J'ai dit, bah, attention, chez nous, avec la télévision, on parle toutes les langues. Voilà. Et là, c'était le bafan. J'avais dit, Yamenak. Il me dit, avec tout l'accent. Ah oui, c'est ça aussi. Donc, merci Armel. Je t'en prie, Cathy. Pour ce bel exercice Ouais. auquel on est soumis au quotidien. Les téléspectateurs, eux aussi, ils adorent cette Oui. rubrique. La preuve, ils participent tellement. Mais il y a une deuxième rubrique aussi qui est tout aussi intéressante que celle d'Armel. C'est celle que pilote le soldat Sergeli Elombo. Et là, vous savez, c'est un gars Sawa. C'est pour cela qu'il pilote cette rubrique parce qu'il s'agit du fashion. Et ce matin, c'est un artiste qui est mis sur la select. On verra s'il s'habille bien ou pas, parce que le but de la rubrique, c'est de voir si la personne en vue est plutôt un sapeur ou tout simplement quelqu'un qui s'essaye en matière vestimentaire. On prend Sergeli, c'est tout de suite. On a fini avec les oreilles. On a Sergeli a ramené sa photo C'est sur le quelle plateau. photo? Regarde, C'est malade. non, regarde, parce que, regarde. Les oreilles se J'ai voient failli bien, là. ressembler à Armand Tchagé ici au Oui. niveau des oreilles. Je sais pas ce photographe, mais je vais lui rendre cette photo. Il va me dédommager. C'est pas normal. Regarde, mes oreilles sont un peu décalées à un côté là. C'est pas sérieux. Miss Sergeli Elombo, on va zoomer sur cette photo puisqu'on parle des oreilles. C'est pas sérieux. Depuis, il traîne cette photo. Non. Voilà. Je sais pas si elle a une histoire. Et cette photo, C'est quoi, il il a a pris- Je vais la lui rapporter. Il a pris cette photo samedi, Cathy. Oui. Effectivement, hier, pendant qu'on était en salle de repos là-bas, je demande à Sergeli. En fait, je me disais qu'il a pris la photo le jour J, ils ont déjà hier. Sergeli me dit, j'ai pris cette photo samedi. J'ai voulu lui demander que, mais Elombo, tu prends ta photo samedi, déjà même pas au travail, tu étais peut-être à un mariage, tu prends ta photo, tu viens avec ça ici. C'est pour qu'on fasse quoi de ta photo? Mais j'étais tellement fatiguée après que en fait, la question, je l'ai zappée. Donc, je te pose la question. Moi, je j'ai dis, même pas trop les Sergeli. photos comme ça me rappelle Ouais. la mort. Oui, chaque photo que tu prends, je me dis toujours que On va choisir laquelle une, voilà. On choisira quand je vais partir. Est-ce que ce sera celle-ci? Ma mère me dit souvent que tu n'auras aucune photo si Et tu ma meurs. grand-mère me disait Ma tout le photo. temps. Et ma grand-mère me disait tout le temps, oh ma fille, tu aimes tellement des photos que parfois je me dis toujours que tout le monde qui viendra à ton Mieux. deuil rentrera avec Oui, mieux, une je photo. préfère. Parce que quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'avais un ami, un camarade de classe à Newbell, il était mort. Et rends-toi compte qu'il n'avait aucune photo. Les Android n'existaient pas encore, téléphone portable et tout. Il n'avait pas de photo. On a pris la carte nationale d'identité qu'on allait photocopier. On a agrandi sa tête là, comme ça, noir et blanc. Imagine, avec les pixels, on ne le reconnaissait même pas. Je vais- Mais c'était incroyable. Bah, c'était ça avant. Et les gens venaient, ils disaient, mais un jeune comme lui, il n'avait pas de photo. On a cherché les photos, il était même avec les gens pour pouvoir couper. Rien. Juste pour raconter aussi rapidement une histoire avant de prendre le Fashion Royal. Il y a aussi une histoire comme ça du côté des Kribi, une dame, un monsieur qui était décédé. Et puis, elle était ma voisine, notre voisine à Kribi. Elle va au deuil, elle arrive, elle trouve que elle a pris la photo d'elle et du monsieur, mon ami. Parce qu'on n'arrivait pas à couper. Et Waouh. oui, c'était sa photo et la photo du monsieur. Donc le défunt et elle, parce que il s'arrêtait comme ça. On avait que si on coupait la photo. Ben, je vous assure, ça fait peut-être rire, Moi, mais c'est pas drôle. Je comprends effectivement. Vous allez C'est aider, très vous drôle. trouvez une Non, photo c'est ça caille pas comme ça. drôle parce que moi également, j'aime pas cette histoire où, voilà, Les gens le font jour des du choses, deuil, le jour du Et deuil. cette femme s'appelait Maman Elise. Voilà, Devant je le me suis rappelée de cercueil, son nom. on met la photo en fait, c'est peut-être le mari qui est décédé ou la femme. On prend la photo des deux, une photo peut-être récente. On peut comprendre qu'on prenne la photo même du jour du mariage. Mais on prend une photo récente, on met les deux devant le cercueil. On prend la photo des enfants, on met chaque enfant une photo de. Ça, sincèrement, c'est un truc qui m'énerve. C'est programmer la mode de la famille. Et pourquoi depuis voilà, le jour de la photo, mon grand-père nous dit qu'il faudrait déjà qu'on fasse la photo De en fait, famille. la photo de famille, c'est même pas une photo de famille, en fait, la photo, son portrait, et tout autour, on va mettre les photos de tous Ouais, ses l'arbre- petits-enfants. l'arbre, généalogique. Oui, non, juste lui et nous, les petits-enfants, en fait, on va mettre la photo de chacun. Non, Ah. on me demande depuis de ramener ma photo. J'ai dit, je vois, il y a votre plan. C'est pour que le jour du deuil,
que devant le cercueil, on mette aussi sa photo avec mon visage à mon ami. Je ne suis pas décédée. Rassure-toi, mais celui dont on parlera tout à l'heure n'est pas du tout décédé. Il n'est pas encore mort. Mais il m'énerve. Surprends-moi. Il t'énerve pourquoi? Il n'a pas de biographie. Vous avez tous voulu m'énerver ce matin. Il n'a pas de biographie. Même lui aussi t'es énervé? Ouais. Ben non. Alors franchement, certainement qu'ils se posent la question à la maison de savoir qui c'est. Bon, on va écouter un peu ça. Vous avez eu dans les années. Mais il chante bien. Bon, je sais pas. Tu te demandes ce qui t'aime. Tu marches, tu penses, tu parles ça, tu te demandes ce qui t'arrive. Ça, tu fais pour qu'il te prenne en main dans ses bras. Tout le monde, c'est l'élé. Tu marches, tu penses, tu parles ça, tu te demandes ce qui t'arrive. Tu marches, tu penses, tu parles ça, tu te demandes ce qui t'arrive. Ça, tu fais Pour qu'il te prenne en main dans ses bras. Oui, vous avez remarqué l'homme, c'est Alchengo. Tu as connu Alchengo? Bien sûr. C'est le célèbre Alchengo. Je te rappelle que c'était le meilleur danseur, chanteur de Mapuka camerounais. Il y a un collègue de tes anciennes collègues qui a tourné dans son clip récent. Oui. Il a un clip, un vidéogramme qui est récent et une de tes anciennes collègues a tourné là. Dans ce clip-là. On verra en tout cas donc l'artiste musicien. On verra la partie. Alchengo, vous allez voir le style de l'homme. Est-ce qu'il s'habille bien? Le voilà, un musicien qui a brillé dans les années 2010, 2011, 12, un artiste qui a beaucoup brillé. Alors, on se pose la question de savoir où est passé Alchengo aujourd'hui, mais il faut dire qu'il a eu des chansons cultes quand même, comme celle-ci aussi qu'on va écouter un tout petit peu. Négocier, 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 négocier. Tu sais pourquoi on dit que t'es compliqué? C'est parce que tout le temps tu tournes autour du pot. Tu sais pourquoi on dit que tu dragues beaucoup? C'est parce que tout le temps tu tires sur tout ce qui bouge. Dis-moi la vérité, on n'en parle plus. Mon fiancé à moi, je veux la vérité. Tu me manques tout le temps. Bah. Tu me trompes, tu me blagues tous les jours. Et maintenant, je suis fatigué. Des choristes qui ne savent même pas faire le travail. Fatigué. Tu vas aller faire le CBN, tu vas tourner un peu les fesses là-bas. Mapuka, donc c'était son style. Il faisait un style Mapuka, copié un tout petit peu chez les Ivoiriens. Il faut dire que à cette époque-là, il était l'un des rares artistes musiciens qui faisait donc dans ce style-là, qui avait même eu un succès grâce à ce style Alchengo, qui n'a pas connu Alchengo, l'artiste musicien. Mais ce qui me désole un tout petit peu, c'est que la biographie de l'homme est presque introuvable. On ne trouve pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon du tout. Eh bien, il a une très belle chanson, comme tu dis, comme celle-ci également, qu'on va écouter un tout petit peu. Que le mami nangani. C'est en quelle langue même cette chanson? J'ai jamais là, c'est peut-être un chant. Je voudrais qu'on écoute un peu cette partie là avec la réalisation où il dit que le c'est quelle langue déjà, Olivier Teko?
C'est le Bafin. Choumama. C'est le Choumama. Bafin. C'est le Bafin. Ouais, c'est le Mais Bafin. moi, j'aime beaucoup les gars Bafin. Hein. Réalo, s'il te plaît, pousse un peu pour qu'on puisse écouter la partie où il dit que le mamie là. Ouais, On voit un peu le bon il dit qu'il Mapuka. y arrive. Voilà. Le temps. Donc, c'est un peu ça, hein, Alchengo, c'est ce qu'il faisait. Et il faut rappeler que dans le cadre de cette émission aussi, on ressuscite un tout petit peu les chansons qui ont été oubliées quelque part hein, par les Camerounais et même pour ceux qui nous suivent aussi à l'étranger. Donc, on va avancer un tout petit peu à cette musique pour écouter bien le que le mamie, ça donne ceci. Que le chez nous, ça veut dire va. Hein. Va. Kola mami, kola mami na gembi bani shimanja na gembi bani shimanja. Yeah, Tungu fa mabuya suis de miel. Tungu fa et mabuya suis de miel. C'est ma vivant. Oh Alchengo, il nous a quand même fait du bien hein. À cette époque-là, il nous a fait du bien. On se rappelle son manager à l'époque, monsieur Serge, monsieur très discret, que j'ai rencontré une fois, qui a managé aussi comment il s'appelle, Daniel Baka. Oui, Daniel Baka Pingis. Voilà, et qui avait travaillé également avec Grâce Descamps, un monsieur très discret. C'est lui qui me disait, vous savez, de nos jours, les managers veulent être devant la scène. Mais ça ne se fait pas un manager, c'est un monsieur mystérieux qui est derrière et qui fabrique l'artiste. On a donc vu ses œuvres. Alchengo, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je sais pas, il faut dire quand même qu'il a eu quelques musiques un peu récentes où on a vu que la qualité de l'image avait changé. C'est un tout petit peu plus modernisé quoi. Alors avec on va un extrait, voilà. Si je t'ai un jour manqué du respect, on a vécu ensemble, dis-moi, tout était bien, dis-moi, le temps a passé, dis-moi, beaucoup de choses ont changé, dis-moi, et maintenant tu trouves, dis-moi, que j'ai trop aussi, dis-moi, que je ronfle la nuit, dis-moi, que je gaze aussi, dis-moi, tout ça pour t'éloigner de moi et Anita, tout ça pour susciter mon désespoir, dis donc, lolo, voilà, c'est du Alchengo qui a évolué un tout petit peu. Mais regardez, ce qui nous intéresse, c'est le style de l'homme, le style vestimentaire. C'est vrai qu'au niveau de la chanson, de la musique, il a su exceller avec un style particulier. Mais on va s'intéresser à son style vestimentaire, hein, les filles. Alors, je ne sais pas pour toi, Armel Bolanga. Oui. Je ne sais pas combien tu as noté Alchengo. Je ne pense pas, peut-être que tu n'as pas eu ces photos récentes, mais moi, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de rencontrer. Hein, donc, voilà, je vais... pas comme toi, parce que toi c'est en fait c'est ta rubrique et c'est normal que tu te fâches, que tu te plaignes que voilà que les artistes n'aient pas leur biographie, hein, qu'ils ne soient pas répertoriés. Donc voilà, ça a déploré quand même, mais comme on dit, en ce qui nous concerne, c'est le style vestimentaire de l'homme. Et moi je trouve que voilà, voilà, je l'ai dit Serge, j'ai dit, mais Alchengo, avec le temps, il s'est encore bonifié. Donc ce matin, je lui donne, sans toutefois vouloir trop épiloguer, je lui donnerai tout simplement un 8 ce matin. 8 sur 10 pour Alchengo. Oui. Moi je vais noter Alchengo, je vais dire où est-ce qu'il est passé. Tu es passé où Alchengo? C'est la question il que est là, je te pose. Il est là. Oui, c'est pour ça que je Entre dis, Paris il est là. et Douala, il est là. Il est là. Tu es passé où? Parce que c'est vrai que tu es là, comme on dit, mais la musique, j'aimerais savoir ce que tu fais actuellement. C'est ce que je veux savoir. Il est il est très promoteur important. culturel. Il est très important, voilà. Il est promoteur culturel. De publier une biographie, promoteur culturel. Communicateur même aussi, Ouais, si on donc veut. c'est comme pour dire qu'il a la retraite de... Il a peut-être laissé le micro, Ouais. mais voilà, il Comme peut tout bon aider chanteur. ceux-là qui veulent hein, Comme prendre tout bon aussi chanteur, la après main. avoir laissé le micro, tu décides maintenant de manager les autres. Voilà, moi je vais donner la note de 7 sur 10 pour Alchengo parce que, pour dire vrai, son style, c'est un monsieur qui est frais et tout, mais c'est aussi parce qu'il n'a pas su se vendre.
Ouais, sur le vestimentaire. Je ne le vois pas. On fait des photos, je vois pas trop. Et désormais, quand je vais noter un artiste, voyez-vous, je vais noter aussi en fonction des photos, la qualité de photos qu'on trouve sur Internet. Voilà, vraiment comme ça. Ah, ça sera dur, hein. Ouais, je te donne 7 sur 10. Merci beaucoup. Pour tes 7, moi je pense que pour ne pas trop tergiverser, Alchengo c'est quelqu'un qui est une star. Parce que si c'est pas des Porsche, si c'est pas des, je ne dis pas des chaînes, bref, il est toujours paré, ce monsieur, il est toujours paré. Et bien paré même d'ailleurs. Donc je vais lui donner la note de 8 sur 10 aussi. Je pense qu'il peut faire mieux. Oui. Mais il a déjà quand même un style. On voit un peu les chapeaux, les montures. Ça se voit, ça se dessine, ça donne quelque chose. Alchengo a eu 23, voilà, j'ai dit, il est toujours pareil. 23 sur 30. Super. Ah, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. On rappelle que l'émission, c'est à nous l'antenne. Tous les jours, de lundi à vendredi, à partir de 10h jusqu'à 11h30. On espère que vous serez toujours avec nous, d'autant plus qu'il y a une dame qui a besoin de votre aide ce matin. Son mari a pris l'habitude de l'envoyer faire les examens à sa place. C'est-à-dire quoi? Quand il sent qu'il a un petit bobo, c'est plutôt la femme qui l'envoie à l'hôpital. Elle va, elle fait les examens, elle vient, on prescrit les médicaments et puis ils prennent à deux en couple, comme il est de coutume. Vous savez que quand vous vivez déjà en couple, vous ne prenez plus les médicaments seuls, hein, surtout quand il s'agit des maladies où vous pourriez vous retrouver en train de vous contaminer mutuellement. Donc il avait pris cette habitude-là. Et puis dernièrement, la dame est allée faire... et le monsieur, toujours, hein, c'est toujours lui qui décide du jour où elle va à l'hôpital. Il dit, bon, je pense que demain, tu dois aller faire les examens. Et elle est repartie et cette fois-ci, les résultats ont démontré ou alors sont sortis positifs. Et il s'agissait des examens du test AVH-Sida. Depuis qu'elle a pris ces résultats, elle n'a rien dit à son mari parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Donc voilà dans le problème du jour. Mais avant d'arriver, il faut bien un pont et ce pont, le voici. Vous avez connu Semagri avec Technicien, Jardinova et Tropical. Aujourd'hui, la société Semagri innove avec Impala qui vous propose la marque Access et ses gammes confrères, à savoir Taki, Vilmorin et Noyou. Impala, vos magasins qui offrent des marques de semences à des prix très bas. Retrouvez désormais les magasins Impala dans les localités suivantes. Douala Bonaberry à 100 mètres avant les rails de l'ancien CBC Bank. Téléphone 690 60 42 78. Bafoussam, au feu rouge à côté d'Élégance Pressing. Téléphone 690 90 62 34. À Yaoundé, situé entre la pharmacie Moliva et la station Olibia Madagascar. Téléphone 691 23 12 03. Semagri, the best of African seed. Petit, moi que tu vois là, je viens de la planète Mars. Là-bas, là, c'est la même chose qu'ici. C'est juste que tout est rouge. Hein. Voyager sur le dos d'un dragon, ça fait mal, hein. Je sors mon passeport anglais et je lui dis, My name is Go, Michel Go. Coup de feu à gauche, coup de feu à droite. La star de Nollywood me regarde et me dit, Go, je suis trop fan de toi. Parce que quand tu te balades dans la préhistoire, tu te rends compte que les gars connaissaient déjà plein de trucs. Et là, je sauve le président. Attends, c'était pas sur le Canal Plus hier, ça? Moi-même, je me disais bien. Vous allez avoir des choses à raconter. Vivez le retour de Mara et Jennifer. Découvrez Invisible, la série choc de Canal+, et plein de grandes séries à suivre sur les bouquets Canal+. Abonnez-vous vite.
Merci au réalisateur Armand Tchagué. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, parce que c'est vous qui faites cette émission. On rappelle que la confidence, c'est vous qui nous les envoyez. Lorsque vous avez un problème, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, vous êtes dérangé au fond de votre, j'ai envie de dire, de votre encre secret. Alors, écrivez-nous, appelez-nous, et puis ensemble, on essayera de vous donner des conseils autant que ce peut pour que vous puissiez solutionner votre problème. Et ce matin, on va écouter la missive de Frida. Je suppose que c'est comme ça qu'elle se fait appeler. Frida. Armel. Oui, alors ce matin, nous avons l'histoire de Frida, âgée de 37 ans, qui nous dit: parce qu'il n'aime pas les hôpitaux, mon mari m'a envoyé toujours faire les examens toute seule. Le dernier en date révèle que je suis séropositive. Alors bonjour à vous, je suis Frida, une jeune Camerounaise âgée de 37 ans, mariée et mère de 2 petits garçons. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens vous poser mon problème. Quand j'ai fait la rencontre de mon mari, il a exigé qu'on fasse des examens prénuptiaux, chose qui ne m'a absolument pas dérangée. Sauf qu'après cela, il m'a dit ne pas être un adepte des hôpitaux, qu'il avait fait les premiers examens juste pour être sûr de la femme qu'il veut épouser et aussi par amour. Je me suis donc fixé une hygiène de vie. Il m'arrivait très souvent d'avoir des petites infections, IST et autres, et quand j'allais à l'hôpital, on me demandait de venir avec mon mari qui lui s'y opposait fermement. Je suivais donc le traitement toute seule. Il y avait des récidives d'infection vu qu'il ne prenait aucun médicament. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir 2 magnifiques enfants très bien portants. Il y a quelques mois, j'ai commencé à ressentir des gros coups de fatigue générale et j'ai donc décidé de faire un check-up pour savoir ce qui n'allait pas. Les résultats sont sortis et j'ai découvert que je suis enceinte et séropositive. Je ne l'ai pas encore dit, je ne l'ai dit à personne de mon entourage, ni même à mon mari, parce que je suis abattue non seulement à cause de mon statut sérologique, mais aussi à cause de cette grossesse qui n'a pas demandé à être là. Mon mari a remarqué que je ne cesse pas de pleurer, mais je ne sais pas comment lui dire qu'il a gâché ma vie et celle de nos enfants. J'ai pensé à mettre fin à mes jours parce que je ne sais pas quel sens je vais donner à la vie qu'il me reste. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis déboussolée et brisée. Je suis vraiment en détresse morale. J'attends vos précieux conseils. Merci d'avance. Merci beaucoup, Armel. On comprend que là, nous avons affaire à un cas hyper urgent. Parce que, vous savez, en Europe, par exemple, lorsque quelqu'un dit, par exemple, que voilà, j'ai envie de me donner la mort, ce ne sont pas des paroles légères ou des paroles à prendre à la légère. Parce qu'effectivement, si quelqu'un a eu l'intention peut valoir l'acte. Oui. Donc vraiment, je suggère que ceux qui nous regardent à la maison puissent non seulement jouer les psychologues ce matin, mais beaucoup plus aussi des personnes qui voudraient sauver une vie. Parce que je pense que le problème ici, Frida semble très fragilisée moralement. Donc il faudrait qu'on essaye de lui apporter le réconfort, qu'elle comprenne que ce n'est pas une fatalité et que voilà, elle a encore de beaux jours à vivre, à passer sur terre. Sergélie, voilà une situation qui nous tombe dessus. Frida qui nous a envoyé une missive et j'avoue que j'ai eu des sueurs froides parce qu'elle a dit qu'elle a pensé à abréger ses jours sur terre. Ouais. Le dernier en date révèle que je suis séropositif. Je ne sais quoi faire. Eh bien, tu sais... Non, vous savez, vous les femmes, vous êtes souvent bizarres. Non, ne commence pas comme ça, Sergélie. C'est vrai, sérieux. Parce que vois-tu, comment est-ce que tu as un mari et tu valides aller toujours faire des examens toute seule et le mari, lui, ne vient jamais? Tu es donc quoi? Tu es un objet? Tu es, je ne sais pas, un cobaye. Son cobaye pour pouvoir tester, mais attendez un peu. Mais ça, c'est une bêtise notoire. Pourquoi tu as accepté ça? Et c'est devenu une habitude. Donc, il t'envoie toujours à l'hôpital. Ça prouve même à 100% qu'il fait des conneries dehors. Et puis, sa femme qui est un peu une transition, il dit, bon, ok, va faire les examens. Et puis, moi, je verrai si j'ai chopé quelque chose ou pas. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce qu'elle a accepté ça d'abord? C'est la question que moi, je veux me poser. Elle ne devrait pas accepter cette situation-là. Ça ne devrait pas perdurer. Maintenant, la voici face à un dilemme. Elle dit qu'elle a peur de dire à son mari. Tu as donc peur de quoi? Tu te reproches de quoi? Tu as pris ça où? À moins qu'elle nous trompe. Non, elle n'a pas dit elle a dit elle ne sait quoi faire face à cette situation. Elle ne devrait même pas tergiverser là-dessus. Elle ne devrait même pas se poser des questions.
À moins qu'elle trompe son mari. Non, elle ne trompe pas son mari. Elle ne trompe pas son mari. Ce que j'ose croire être vrai, bien sûr, c'est que c'est lui qui lui a donc infligé, qui lui a donné, qui l'a contaminé. Mais il doit savoir. Il doit savoir ce qui se passe. Et qui sait, peut-être même lui, il le sait. Hein? Peut-être qu'il le sait depuis. Il le sait depuis parce que les hommes sont parfois bizarres. Les hommes sont, je sais pas, sont des petits bandits. Il le sait. Et il envoie son épouse, va faire. Et qu'on ne soit pas surpris, peut-être, en lui disant que, voilà, je suis contaminé, j'ai le VIH et tout. Il risque même de renverser la situation et dire à la femme, attends, ben c'est toi qui m'as contaminé. Donc ça veut dire que comme tu as ça, moi aussi j'ai ça. Tu as pris ça où? Vous savez, il est capable de le faire. Donc moi je dis, voici ma première grille de lecture. Cette femme ne devrait pas accepter. On voit ça où? Nulle part. Des examens prénuptiaux. Ils ont fait les examens prénuptiaux ensemble, c'est ça? Et après ça, plus jamais. Plus jamais, pourquoi? Ça doit se faire ensemble. Donc, moi, je tire sur cette femme ce matin pour lui dire que la situation qu'elle vit actuellement est tout simplement la résultante de son laxisme. Ou j'irais même jusqu'à dire la résultante de sa bêtise. Voilà. Sergélie, je souhaiterais vraiment que son état psychologique ne soit pas un tout petit peu ébranlé parce que, ma foi, elle n'arrive pas déjà à gérer cette situation. On peut comprendre, hein, moi je te comprends aussi, de penser que cette femme a été laxiste parce que, et je vais aussi accuser un peu les médecins parce que je pense quand même, Armel, lorsque vous êtes en couple, parfois il y a des moments où les médecins vous disent allez m'amener votre mari, sinon je ne vous consulte pas. Les médecins devraient aussi jouer leur rôle ici. C'est vrai que en fait, il y a des hôpitaux, il y a des médecins qui, quand on vous fait passer le test de VIH/SIDA et que vous êtes marié, quand le résultat est positif, on vous demande de faire venir votre mari pour que votre mari aussi passe. Parce que le serment d'Hippocrate, et le médecin n'est pas tenu de dire au mari que, voilà, ou bien au mari que soit au mari ou à la femme. Le médecin n'est pas celui qui doit annoncer... bref, qui doit donner le résultat au conjoint qui, lui, n'a pas encore passé le test. En fait, il est, veut dire quoi, le malade qui, lui, est déjà atteint, est susceptible de lui porter plainte. Donc, le serment d'Hippocrate l'interdit. Maintenant, moi, je condamnerais un peu, d'abord, la femme, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que Frida s'est mariée avec un homme qui, voilà, pourquoi est-ce qu'elle accepte d'être son cobaye? Pourquoi est-ce qu'elle accepte d'être celle qui va à l'hôpital, celle qui passe des examens, celle qui... Aujourd'hui, elle nous dit que par la grâce de Dieu, elle a pu avoir des enfants. Elle avait toujours des récidives d'IST. Elle est celle qui voulait avoir les récidives d'IST. Je ne suis pas en train de dire que ce que le mari a fait n'est pas condamnable. C'est condamnable, mais elle est celle qui a condamné ce matin. On ne peut pas, juste après avoir passé des examens prénuptiaux, sous-entendre ou supposer que je remets ma santé. C'est vrai que quand on se marie, on remet sa santé à son conjoint, mais on ne remet pas ça veut dire, je veux dire quoi? C'est pas sûr à 100% que la personne qui est en face de toi ne va pas ailleurs. Tu ne peux pas avoir, je veux dire quoi? Avoir une certitude parfaite que ton conjoint ne te trompe pas. Ça, c'est se mettre soi-même en danger. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, ce qui arrive à Frida, elle est celle un peu, on peut dire qu'elle est quand même celle-là qui a voulu que ça lui arrive. Je ne vais pas tirer sur elle à cause de son état psychologique, mais s'il fallait qu'on dise la vérité, Frida, tu t'es sincèrement mise dans les problèmes. Aujourd'hui, elle nous dit qu'elle est enceinte. J'aimerais d'abord, avant toute chose, avant de faire ma grille de lecture, moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est sa grossesse. Frida, j'ai comme l'impression que pour elle, elle croit que sa vie est finie. Mais Cathy, rappelons que nous sommes désormais dans un pays développé. Il ne faudrait pas qu'on fasse toujours comme si le Cameroun n'évolue pas. On évolue. Et désormais, au Cameroun, c'est possible de faire suivre une grossesse d'une maman séropositive et l'enfant naît sain et sauf, c'est-à-dire que l'enfant naît séronégatif. Il y a des personnes, il y a des couples qui sont mariés, un conjoint est infecté et l'autre non, mais ils parviennent à faire des enfants. Moi, je m'en fous de son statut sérologique. Le VIH-Sida n'est plus une maladie taboue. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si dès que tu es infecté, c'est la fin du monde. Dès que tu es infecté, elle sait déjà qu'elle est infectée. Pourquoi elle ne dit pas à son mari qu'elle est infectée? Elle attend, elle vient nous demander qu'on lui dise quoi?
ce que je veux comprendre, il faudrait aussi, c'est normal qu'on la comprenne et qu'on se dise que oui, il faudrait qu'on ait pitié d'elle. Mais nous ne sommes pas les personnes aguerries pour lui dire que quand on a le VIH, on ne blague pas avec ça. Si tu veux un jour que ta charge virale soit indétectable, c'est-à-dire qu'à un moment que tu ne contamines plus X ou Y, il faudrait qu'à partir du moment où tu découvres que tu es infecté, tu commences à suivre un traitement. Elle veut mettre fin à ses jours, elle pense à ses 2 enfants. Sa vie n'a pas été gâchée, non. Elle est celle qui a voulu que sa vie en arrive là parce qu'elle décide de se marier avec quelqu'un qui ne veut pas aller à l'hôpital. Même s'il ne veut pas aller à l'hôpital, ok, elle ne parle pas non plus d'un traitement autre que les hôpitaux. Ça veut dire que son mari, c'est un bon feignant qui sait que voilà, j'ai mon cobaye à la maison, je vais faire ci, je vais faire ça. Tant qu'elle n'a pas le palu, moi non plus, je n'ai pas le palu. Tant qu'elle n'a pas la typhoïde, ok, moi non plus, je n'ai pas la typhoïde. Et pour ses enfants, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc ça veut dire que ses enfants aussi ne vont pas à l'hôpital. Ma première grille de lecture, c'est Frida a été très négligente. C'est tout. Elle est celle qu'il faut condamner par rapport à sa propre maladie. Il ne faudrait pas qu'on mette toujours le torse. Ce matin, le mari, lui, ne m'intéresse pas. C'est Frida et sa grossesse qui m'intéresse. Donc, dans un premier temps, tout ce que je peux dire, c'est que Frida est celle qui s'est mise dans ce pétrin-là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Armel, pour ces petites explications. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de pas mal de choses. Et puisque je suis dans le domaine de la santé, je peux déjà dire aux téléspectateurs que tout ce que tu as dit concernant la prise en charge des personnes infectées au VIH-Sida est effective au Cameroun. Et c'est ça, si vous prenez vos antirétroviraux à temps et comme cela se doit, votre charge virale sera indétectable. D'où parfois certains vont faire des examens et ça sort négatif et estiment qu'ils n'ont plus. Non, continuez à prendre normalement vos médicaments. Sergélie, est-ce qu'on peut comprendre que ce monsieur n'a jamais aimé Frida? Dire ne jamais l'avoir aimé, c'est un peu compliqué, on peut pas être certain. C'est pas aussi parce qu'il s'est comporté de la sorte qu'il n'y a pas preuve d'amour. Donc c'est une situation compliquée. C'est un couple jusqu'à preuve du contraire et ils ont combien d'années ensemble, on n'a pas précisé. Elle n'a pas précisé, mais ils ont, je crois, 2 enfants. Ils ont 2 enfants. 2 enfants et elle est enceinte. Ils ont 2 enfants et il y a le 3e qui arrive. Les 2 autres enfants ne sont pas séropositifs. Non. Donc ça veut dire que certainement le mari même, il n'était pas séropositif à un certain moment et il a chopé la maladie quelque part dehors et il a contaminé son épouse. C'est comme ça que quelqu'un change complètement le cours d'une vie, la destinée d'une famille, à cause de ce genre de bêtises. Parce que voyez-vous, il y a certains hommes qui sont parfois conscients qu'ils font, ils se rendent compte que bon voilà, ils ont chopé une maladie, ils font tout pour que la femme ne puisse pas attraper la même maladie. Donc c'est un peu compliqué de dire que il ne l'a pas aimé. Bon, il y a quand même, on ne peut pas dire de cet amour des enfants. C'est compliqué de dire qu'il ne l'a pas aimé. Mais voyez-vous, il y a aussi un autre cas de figure qu'il ne faudrait pas perdre de l'esprit. L'homme aussi pourrait être tellement mal intentionné au point où il le sait, il savait qu'il était malade et il le fait exprès, comme pour dire je ne meurs pas seul. J'ai une famille. Moi je pense peut-être que ce n'est pas possible parce que il avait déjà la phobie des hôpitaux. Donc toute nouvelle au sujet de sa santé passe par l'intermédiaire de sa femme. Donc il ne sait pas, il ne sait vraiment pas. Un homme, moi je ne conçois pas le fait qu'on dise que un homme ait la phobie des hôpitaux. Mais il y a des hommes qui ont la phobie, même des femmes. Quand ils ont, il y a des femmes et des hommes qui ont la phobie. On va prendre quelqu'un au téléphone. On va prendre quelqu'un au téléphone. Les médecins qui vont venir les ausculter sur place. Il y en a qui ont peur des hôpitaux, Je Serge. ne refuse pas, mais pour moi, avoir peur de l'hôpital, quand on parle d'hôpital, Serge, c'est pas pour dire que c'est pas pour parler des bâtiments, c'est pour parler de tout ce qui va avec, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur de donner son sang pour qu'on lui fasse des examens. Moi, j'en ai connu. Sergélie et Lombo, au téléphone, ça sonne, bonjour. Allô? Il est parti. Ah, mais s'il te plaît, tu vas m'aider à prendre les téléspectateurs pour ne pas casser davantage ma voix. Donc, Serge, je te dis, il y a des personnes qui ne supportent pas de donner leur sang pour les examens. Et toutes ces personnes qui ont peur de faire des examens, leur seule crainte et l'unique crainte, c'est justement le test de VIH-Sida. Donc, il faut qu'on le dise ce matin.
Il faut qu'on le dise. Il faut que les uns et les autres apprennent à aller à l'hôpital, Sergélie. Ce n'est pas comme si c'est pas une injonction. Mais Cathy, tu dis quelque chose depuis tout à l'heure. Tu as dit quelque chose qui effectivement s'avère être vrai. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'hôpital par phobie. C'est-à-dire que quelqu'un se lève, il décide que lui, il ne va jamais partir à l'hôpital. Même si, je vois, en fait, à moins qu'il ne soit déjà mourant et que, voilà, il soit dos au mur, oui, qu'il soit dos au mur et qu'on lui dise que, ok, si c'est que tu ne décides, si c'est que tu ne vas pas à l'hôpital maintenant, c'est la mort qui suivra. Donc maintenant, il se décide, il ne se décide même pas. On le porte et puis on l'amène à l'hôpital. Et vraiment, ça, c'est à déplorer que ce soit le simple test de VIH/SIDA qui aujourd'hui fasse fuir les gens. On peut le faire soi-même. On peut le faire soi-même. Mais moi, il y a des hôpitaux, je vais le dire parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être déjà majeure, mais pendant longtemps, mon père m'a fait tester sans me dire. C'est-à-dire que j'arrivais à l'hôpital pour le palu, il me faisait tester sans me dire que voilà, tu es en train de te faire tester. Il y a des hôpitaux désormais où on ne te demande pas ton avis. Quand tu vas faire, peut-être tu as le palu. Dans la liste des examens. Ta main à faire. Oui. Et vous n'allez pas voir VIH. Vous n'allez pas voir VIH. Aujourd'hui, on te teste pour après te dire, mais pourquoi les Camerounais ne veulent pas prendre conscience que ce n'est plus une maladie, je vais dire quoi, elle est mortelle, c'est vrai, mais ce n'est plus une maladie qui, comme avant, on désignait ça de 4 lettres. Pour ne pas dire que quelqu'un est malade, on te dit, ok, il est atteint de 4 lettres. Qu'on sorte un peu de cet angle où tout est à noircir, il faut noircir la situation, il faut noircir tout, juste parce que quelqu'un est atteint de VIH/SIDA. Pourtant, il y a un traitement qu'il faut suivre juste pour se sentir bien dans sa peau. Frida aujourd'hui nous écrit, le mari, moi j'ai dit qu'on laisse, le mari n'a rien, absolument rien fait. Le mari n'est pas le problème. C'est Frida qui est son propre cauchemar. Donc tu estimes qu'il se fait tard? Il se fait tard pour se poser toutes les questions comme quoi, qu'est-ce que je fais de mon mari? Est-ce que je le quitte? Est-ce que je ne le quitte pas? Cette question ne devrait même pas se poser. Aujourd'hui, Frida doit penser à elle, à sa grossesse et à ses enfants. Est-ce que c'est pas le moment aussi de s'affirmer en disant à son mari, cette fois-ci, stop? C'est pourquoi je dis effectivement que la question ne se pose plus dans ce sens où il serait inutile de commencer. Parce que Sergélie a dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'elle lui demande est-ce que ça veut dire que tu me trompais? Tout ça, c'est banal, c'est naturel, c'est clair, parce que si c'est qu'elle avait une relation extra-conjugale, je crois qu'elle aurait exprimé quand elle nous a contactés. Mais si elle ne l'a pas dit, ça veut dire que voilà, on peut lui accorder le bénéfice du doute qui dirait qu'elle n'a pas eu de relation extra-conjugale. Ça veut dire que le mari est celui qui a ramené le VIH dans le couple. Maintenant, si voilà, elle est déjà séropositive, je ne pense pas qu'elle devra encore dire que qui m'a contaminé. Non, mais est-ce qu'elle ne peut pas, est-ce que c'est pas le moment par exemple de crier ras-le-bol et dire à son mari que écoute, voilà ça, depuis prenons-nous en charge, j'ai supporté, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, tu iras, parce que ce qu'on oublie, c'est que le VIH, avoir le VIH, ça n'exame pas d'autres maladies. Oui. Elle lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu iras faire tes examens et j'irai faire mes examens. Est-ce que c'est pas le moment de lui dire, puisque le pire peut-être est arrivé? Cathy, est-ce que tu sais que il est fort probable que son mari soit au courant depuis qu'il est malade? Ça, peut-être aussi, on ne le sait pas. Mais puisqu'il a peur des hôpitaux. Mais maintenant que tu en parles sous une autre forme, que tu dis qu'il faudrait qu'elle lui dise qu'il est temps, pour moi, elle ne devrait même rien lui dire. Aujourd'hui, chacun est garant de sa santé. Elle est au courant qu'elle est séropositive. Elle va le lui dire. Quitte à lui de dire que de maintenant vouloir faire des présomptions d'innocence en disant que peut-être c'est toi qui allais... Elle est au courant de son statut sérologique à elle. Moi, j'aimerais qu'elle devienne égoïste. C'est-à-dire qu'elle ne pense qu'à elle. Qu'ils comprennent que, ok, si c'est que tu ne veux pas aller à l'hôpital, on va pas à quelqu'un, on va pas t'annoncer que tu es séropositif et maintenant il va encore falloir qu'on te demande d'aller à l'hôpital. C'est être peut-être, je sais pas, je vais pas insulter son mari en monovision, mais je crois que il y va peut-être de la folie. Quand que ta femme vienne te dire que voilà, nous sommes séropositifs, il est fort probable, je suis séropositif, il est fort probable que tu le sois aussi parce que tu es celui qui n'allait très généralement pas à l'hôpital et je ne t'ai jamais trompé, et qu'elle décide de lui dire qu'allons à l'hôpital, je suis désolée, Frida, si c'est que tu es en train de nous regarder ce matin, prends-toi en charge. Ton mari, s'il ne veut pas aller à l'hôpital, ben laisse-le à la maison. Pourquoi elle va le forcer à aller prendre un traitement? Moi, je dis, Frida, deviens égoïste.
pense à tes enfants, tes 2 enfants, pense à celui qui est en train d'arriver parce que celui-là n'a pas demandé à venir. Je suis sûre que quand elle va lui dire, peut-être aussi à son entourage, on va lui dire, il faut interrompre ta grossesse parce que vraiment ça ne sert à rien de mettre un enfant au monde qui souffrira. Nous ne sommes plus au 14e siècle. Est-ce qu'elle a besoin d'aller dire aux voisins qu'elle a le sida? Quand je dis son entourage, peut-être sa maman, peut-être ses sœurs qui lui diront que tu sais, vraiment ça ne sert à rien de mettre au monde un enfant qui souffrira de telle ou telle maladie. Tu sais qu'en Afrique, on n'a même pas la bonne eau, on n'a même pas... C'est très faux. Elle peut mettre au monde un enfant séro-négatif. Et elle-même, si elle a 37 ans, je crois que si elle suit bien son traitement, au bout de quelques années, sa charge virale deviendra complètement indétectable. Merci Armelle. Je pense que pour rester dans le registre du VIH-Sida et surtout de la sensibilisation par rapport à cette maladie qui n'est plus effrayante mais qui nécessite une certaine hygiène de vie. Parce que c'est pas parce que le sida, aujourd'hui, on peut traiter la maladie que on devrait vivre de façon anarchique. Il faudrait qu'on revoie notre façon de vivre. Et Dora Deka, puisque nous sommes à mercredi jeune, dit aux jeunes de faire attention. La thérapie n'est pas encore accessible à tous, mais le sida existe toujours, pour les pauvres comme pour les riches. Alors, prudence, fidélité, abstinence. Je n'ai pas de force d'éradiquer le mal. Un seul charbon ne suffit pas pour faire un feu, mais quand plusieurs sont mis ensemble, la force peut donner espoir et lumière. Nécessaire synergie, synergie africaine. Oui, merci synergie, synergie africaine.
Elle s'appelle Dora Deka, elle nous chante Sérac et passer par là le message de sensibilisation. Merci à l'artiste Dora Deka. Nous parlons donc du problème de Frida qui a un homme volage, qui n'aime pas les hôpitaux et qui, pour connaître quel est son statut, son statut sérologique, il a envoyé sa femme ou son état de santé. Il a pris pour habitude d'envoyer sa femme à l'hôpital. Lorsqu'elle revient avec les résultats, ils prennent les médicaments ensemble, sauf que pour cette fois, le pire est arrivé. Alors, puisque la situation est déjà là, Serge et Armel, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Je ne sais pas s'il y a quelques réactions par SMS. Il y a beaucoup de réactions. Armand, s'il te plaît, est-ce que Kenju peut venir? Ou alors Serge, va chercher le téléphone, il n'y a pas de souci, nous sommes en direct. Le temps pour moi de prendre Armel pour qu'elle puisse nous donner déjà quelques pistes de solutions. Puisqu'elle est à la maison, le fait, il est là, elle est en scène, elle est séropositive, elle n'a pas encore alerté son mari. Qu'est-ce qu'elle doit faire et comment peut-elle gérer cette situation? Alors, hein, je suis en train de le dire, je déplore ça depuis tout à l'heure, que une femme de son âge, parce que j'aurais compris qu'une femme, j'aurais compris qu'une petite fille, peut-être une femme de une jeune femme de la vingtaine, pourquoi pas, se fasse berner aussi facilement. Elle a été très négligente depuis le départ. Je ne comprends pas comment est-ce qu'elle a pu accepter de se marier à quelqu'un qui ne va pas à l'hôpital ou qui a pu la berner au fil des années en lui disant que toi tu es mon cobaye, je prends mes médicaments au travers de toi si tu veux. Maintenant que la situation est déjà là, malheureusement Frida, il n'y a plus rien à faire. Quand je dis qu'il n'y a plus rien à faire, ça veut dire que les questions comme tu es allé me tromper, tu es celui qui a fait ci ou ça, tu devrais éviter ces questions là parce que voilà, ça sera remué un peu comme remuer le couteau dans la plaie de façon un peu inutile. Donc il serait préférable dans un premier temps déjà qu'elle le dise à son mari que ok, je suis allée me faire dépister, ou bien je suis allée passer des examens. Ou alors comme tu m'as envoyé à l'hôpital, les résultats sont sortis et voilà, je suis séropositive. J'aimerais qu'on aille passer le test encore, qu'on aille le repasser ensemble. Si tu n'es pas d'accord, ok, il n'y a pas de problème, je vais prendre sur moi, je vais prendre mon traitement. Parce que moi, je veux que Frida... Mais si elle prend le traitement et que le mari ne suit pas, elle risque d'être contaminée. Elle devrait plus avoir les rapports intimes avec son mari. C'est là que je voulais arriver à ce niveau. Que, tu l'as dit tout à l'heure, il ne faudrait pas que les gens croient qu'en prenant les antirétroviraux, on est épargné. Il y a toute une batterie, en fait, il y a toute une hygiène de vie qui est mise en jeu là. Donc maintenant, si elle pense qu'elle va prendre son traitement et se laisser encore berner, parce que moi, je pense qu'elle est très naïve, on a affaire à une femme très naïve, qu'elle va se laisser berner encore en disant que ok, comme je prends mon traitement, on avait l'habitude de faire ça quand j'avais le chlamydia, on avait l'habitude de le faire quand j'avais peut-être la syphilis, mais là c'est pas la même chose. Si Frida, il ne suit pas son traitement, s'il refuse de te suivre à l'hôpital, je suis désolée, mais arrête déjà de consommer ton mariage, arrête, parce qu'il ne servira à rien que tu ailles à l'hôpital, tu essayes de suivre un traitement pour le bébé que tu attends et pour tes enfants que tu as déjà, pour essayer de ne pas perdre ta vie et de ne pas mettre même celle de tes enfants en péril, pour qu'un autre bon cancre, parce que excusez-moi le terme Cathy, mais je vais l'appeler comme ça, pour qu'un autre cancre essaye de te tirer vers le bas. Ça ne sert à rien, essaye d'être un peu égoïste. Tu t'es assez laissé, je veux dire quoi, berner, tu as été assez gentil, tu as été très amoureuse, ça se comprend. Mais pour ce qui concerne ta santé, je suis désolée, il y a des choses avec lesquelles l'amour même ne joue pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un au point de te laisser embrouiller sous prétexte qu'il est peut-être la phobie des hôpitaux, qu'il ne soit pas très d'accord pour se faire dépister. Aujourd'hui, tu es au courant de ton statut sérologique, fais très attention. Merci Armel pour cette parole et même ces paroles, je voudrais dire, parce que il faut quand même qu'on tire un peu les oreilles de Frida, et puisque le mot oreille revenait ce matin, on doit tirer tes oreilles Frida, parce que là c'est pas encore le pire. Le pire pourrait être de continuer à laisser faire ton mari pour qu'il t'amène tout droit vers la tombe. Excusez-moi si je parle des sujets de santé parce que j'aime pas, c'est mon domaine. Et puis voilà, Serge Eli, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Monsieur Kenju est donc déjà là. On va passer à la lecture de quelques messages. On prend quelqu'un au téléphone sans protocole. Allô, bonjour. Passer à la lecture de quelques messages. On prend quelqu'un au téléphone sans protocole. Allô, bonjour. Baissez le volume de votre... Voilà, on coupe parce qu'on a cru que... Baissez le volume quand vous voulez appeler, sinon
ça va donner ce que ça vient de donner là. Sergeli, Oui. tu es un soldat, on t'écoute. Effectivement, il y a beaucoup de réactions par SMS. Voilà, Frida, faut en parler avec ton mari pour savoir comment c'est arrivé. Ça peut être une autre femme qui a bien sûr qui est l'objet souillé, voilà, etc. Voilà, le sida, on vit avec, mais il faut se mettre au traitement. Un message qui n'est pas signé. Bonjour, moi c'est Téné depuis Tonga. Bonjour Téné. En ma langue maternelle, oreille Mundang. Mundang, comme les Mundang. Ouais, c'est Mundang. Au téléphone, ça sonne comme les Mundang. Ouais. Mundang, c'est aussi une tribu, hein, c'est une ethnie. Les oreilles, attends, Mundang de Kaele, c'est Suki. Attends, je comprends vraiment Ben, parce que la personne. C'est Suki bien, c'est Mundang. Écoutez, bonjour, moi c'est Téné depuis Tonga. Depuis Tonga, voilà. La personne poursuit en disant en ma langue maternelle, oreille Mundang de Kaele, c'est Suki. En Fofouldé. Ah ben, c'est quoi cette mouche? Et en Fofouldé, c'est Nopi. Nopi en Fofouldé. Ah d'accord, Nopi. Armel, tu prends des notes? Nopi. Bonjour à tous, Bonjour. joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci pour la musique de Alchengo ce matin. Yvan depuis Bepanda. Merci Yvan. Yon, depuis Bepanda Yon. Bepanda Nyon. Bepanda a beaucoup de noms. Hein. Bepanda sans caleçon. Bonjour. Bepanda pas bordel. Bepanda Nyon. Bonjour à tous. Je suis Armand depuis Douala, Logbaba. Bonjour Armand. En ma langue Baleng. En Baleng. Oui, en Baleng. Voilà, les oreilles, c'est Meton. Meton, un peu comme chez les Tchons. Meton. Ah, voilà. C'est des cousins du village. Ok. Voilà notre message. Bonjour. Bon, quelqu'un d'autre dit vraiment Sage. Je préfère encore la musique de Armel. J'espère que Sergeli a désormais compris que s'il s'engage sur un défi musical, la bataille là. Voilà, quelqu'un d'autre nous écrit bonjour en Yambassa, les oreilles Idou. Idou, chez nous Idou c'est la souris. Yambassa. Idou. Bonjour, Bonjour. ça pourrait être bizarre, mais chez nous au Togo, en langue Mina au Togo, les oreilles sont appelées Eto. Eto. Ah, non, attends, peut-être c'est entré dans le lexique, hein, parce qu'on a connu des mots, Alors des c'est vocables. signé Alex depuis Lomé. Il y a des vocables depuis qui sont Lomé. entrés dans le dictionnaire comme le piment, qui a déjà une signification comme celle qu'on connaît dans le dictionnaire. Peut-être parce qu'ils aiment Eto, ils ont donné Eto. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Comment est-ce qu'on vous appelle, ma très chère dame? Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, madame. Oui, vous nous appelez d'où? Vous appelez comment? Je vous appelle plus précisément dans la localité de Kailé. Kailé. Et votre prénom? C'est Micheline. D'accord, on vous écoute, Micheline. Pardon? On vous écoute. Oui, moi je pense qu'à ce niveau, la femme a vraiment tort. Allô? Oui, on vous écoute, 7 sur 7. Oui, elle a vraiment tort parce que même si c'est que on dit souvent l'amour est aveugle. Mais il faut aussi que, je ne sais pas comment dire, que penser aussi à sa part de penser à comment se soigner. Il est possible que tu pars à l'hôpital et que tu es malade mais tu n'arrives pas à te soigner, tu n'arrives pas à dire à ton mari. C'est impossible. D'accord. Merci beaucoup. Et bien de choses à la population de Kaélé ce matin. Serge, on a encore des messages? Voilà. Pour moi, c'est un bon méchant. Qu'elle quitte ce foyer. Message pas signé, hein. C'est un bon méchant qu'il quitte ce foyer. Bon courage à vous. Et je vous aime beaucoup. Bonne journée. Signé le Badjo depuis Douala. Merci Merci Badjo. le Badjo. Ça ressemble à un nom de l'Afrique de l'Ouest. J'avais oublié, quelqu'un nous a rappelé en Bassa, comment on appelle les oreilles. Pourtant, je savais ce que c'est. C'était quoi? C'est Mao. Mao.
Mao Ambassa. Comme Mao Tchetung. Ouais, comme Mao. D'autres téléphones, on prend rapidement. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes les derniers appelants. Bonjour madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez? Allô. Bonjour madame. Merci, bonjour madame. À la régie, on va couper. Désolée, mais vous avez laissé le volume de votre téléviseur et on s'arrête là, Serge. C'est terminé pour les messages, on ne prend plus d'appels. Voilà. L'émission est terminée. On a excédé un tout petit peu et là c'est terminé. Alors un dernier mot à l'endroit de Frida, Serge. Ouais, que Frida n'ait pas peur au niveau de la maladie. Ça a été un faux pas parce que ça peut se soigner, elle peut vivre avec. Mais qu'elle fasse très attention avec son mari parce qu'il est très méchant. Ça ne se fait pas. Armel, ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est sois égoïste, Frida. Prends-toi en charge, prends ta grossesse. S'il te plaît, il ne faut pas l'interrompre. Donc, prends-toi en charge, prends ta grossesse en charge et pense à tes 2 petits-enfants. Alors, moi, ce que je vais dire à Frida, c'est que dans la vie, on récolte toujours ce qu'on a semé. Vous avez épousé un mari et vous avez accepté tout ce qu'il vous a imposé. Ça veut dire que vous ne l'avez pas transformé. Quand on épouse quelqu'un, on prend le bon côté et on essaye d'améliorer le mauvais côté. C'est aussi ça la responsabilité d'une femme, d'une bonne épouse. Rendre son homme meilleur. Mais là, vous ne l'avez pas aidé et puisque vous ne l'avez pas aidé, ça s'est retourné contre vous. Alors, puisque les faits sont là et les faits sont têtus, tu es séropositif, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Au contraire, tu as un joli ventre qui va pousser. Maintenant, à toi de dire à ton mari que cette fois-ci, ça s'arrête là. Tu prends ta vie à main, tu prends ton destin à main et tu prends ta santé à main parce que le risque, c'est que il risque de ne pas prendre les médicaments et revenir te recontaminer. Alors, il faut faire attention. Parce qu'il y a justement des complications en matière de VIH-Sida, même si on peut déjà contrôler la maladie. Donc tout n'est pas terminé. Il est temps que tu sortes de ton mutisme et que tu puisses parler à ton mari de façon honnête. Parce que ce n'est qu'en parlant de façon honnête et sincère qu'on peut parvenir à régler les problèmes dans un couple. Merci aux téléspectateurs qui ont été nombreux à accorder un peu d'attention à cette émission, si ce n'est beaucoup d'attention. On se donne rendez-vous demain. Serge Elie, on y va où? Allez, c'est terminé. Oui, on y va. Bye, ciao, demain.